Donc, tu es en train de nous dire qu'il faut connaître. Déjà, c'est intéressant parce que cette fois-ci, c'est ton père qui s'est énervé, alors que là, on est plutôt en train de parler de la femme qui est incontrôlable. Oui. Et, et là, tu nous montres que ça peut aussi être de l'autre côté. Donc, merci de nous dire ça. Quelque part, on devait aussi arriver sur le côté des hommes. Hein. Ça, c'est la pas juste parler des femmes comme ça. Et là, tu es en train de dire que, en fait, il n'y a pas de solution miracle pour tout le monde. Il faut s'adapter vraiment à la personne que tu as en face de toi et trouver, en fait, à force d'expérimenter ce genre de situation avec elle, tu finis par trouver le moyen de le vivre de façon plus tranquille, quoi. Mhm. Parce que c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Hmm. D'avoir la paix, en fait. La paix Ouais, dans la tête, dans le cœur, dans l'esprit. ouais. La En crise cardiaque, connaissant. c'est gratuit. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Frida, par rapport à ça. Moi, ce que j'entends, c'est vrai que les hommes sont des sacrifiés, en fait. Oui, c'est ce qu'il vient de décrire. Ou bien j'ai mal compris. C'est que pour que ça marche, il faut que les hommes, les vaillants guerriers se sacrifient pour la paix dans le foyer. Et- En même temps, ce que j'ai En fait, même pas se entendu, sacrifier, mais se donne en offrande. Parce ouais, que dans la notion du sacrifice, celui qui fait le sacrifice est toujours gagnant. Mais quand tu te donnes en offrande, si c'est à toi qu'on égorge, si c'est toi le poulet qu'on égorge, ce n'est jamais agréable, en fait. Est-ce que c'est ça, en fait, que tu as l'impression de vivre, ou bien que les hommes, tu as l'impression que les hommes vivent avec le côté, ce côté de la femme qui est un peu débordant, bien débordant, lui. D'accord. Je ne trouve pas le mot. Est-ce que c'est l'impression que toi, tu as, L'Oréal, d'être l'offrande, c'est-à-dire le poulet sacrifié? Pour les sacrifier, je ne suis pas sûr que ce soit le bon terme, peut-être. Je ne suis pas sûr. Sacrifier, non, mais bon, peut-être c'est même le bon terme, qui sait? Peut-être c'est le bon terme, mais de ce qu'on vit, nous, les hommes, par rapport aux femmes, c'est vraiment, imagine quelqu'un qui est, l'homme de nature a effectivement toujours être vouloir surtout prendre toujours un certain recul, une certaine posture, un certain, je vais même ajouter peut-être calme pour la plupart. Et la femme, elle a toujours l'envie de pousser, d'avancer et en cas de crise, de souvent peut-être pousser à bout, on va dire ça comme ça. Et pour nous, la tête gonfle, on va dire. La tête peut gonfler, la tête peut, c'est pas évident. Donc, pour contrôler cet AVC gratuit-là, vraiment, mieux vaut vraiment rester posé, comme on dit souvent. Donc, en fait, quelque part, les hommes se donnent en offrande, en fait, dans ce truc. Ils se sentent égorgés, ou bien même pas totalement, mais au moins scarifiés. C'est ça. Oui, mais, oui, mais est-ce que c'est facile de supporter le côté d'un homme? Non. Dans les sacrifices, c'est Je des n'ai deux pas dit côtés. ça. Là, on est en train de parler. On va revenir. On aura un autre débat où on va parler du côté air de l'homme. C'est-à-dire quand l'air se lève, quand le vent se lève, là, vous savez les dégâts qu'il fait aussi. Le feu, pareil. Ce sont les éléments masculins, les dégâts qu'ils font. Maintenant, là, on est au niveau de l'eau. Et c'est vous qui vivez avec l'eau. Quand ça vous inonde là, vous savez, et que vous devez vivre avec, est-ce que ce n'est pas un côté un peu... tu as utilisé une phrase tout à l'heure qui est le chemin de croix. Quand j'imagine que c'est qu'un chemin de croix, vivre dedans 30 ans de mariage, faire 30 ans de chemin de croix, ou alors disons qu'il y a aussi des bons moments. Hein. Disons, sur les 30 ans, tu as quand même une bonne dizaine d'années de chemin de croix, ou ça, je sais pas, je veux dire, est-ce qu'on se sent un peu Oui, non. comme donné en sacrifice? On se donne un peu en sacrifice pour que ça marche. Euh, le chemin de croix, il dure le moment tant qu'on n'accepte pas, pour moi, certaines choses. Et pour moi, quitte à accepter, c'est de se dire, non, je n'apprécie pas, non, je ne veux pas marcher, ou elle me fatigue, ou ceci, ou cela. Et
pour moi, à un moment, ça peut devenir épuisant de toujours. C'est comme en fait, je ne sais pas quel exemple je peux prendre, de te laisser, effectivement, l'eau, vous êtes l'eau, de se laisser libre au courant, mais on veut nager à contresens. Ça, c'est complètement inutile pour moi. De toujours faire, de poser une certaine résistance à cela. De se dire qu'on va pouvoir peut-être changer la femme, de se dire qu'on va pouvoir peut-être l'améliorer. Pour moi, j'ai toujours commun de dire que si tu es, je vais dire peut-être en mariage avec quelqu'un de 20 ans, 30 ans, 40 ans, il a des comportements qui sont ancrés depuis en lui, il ou elle. Pour enlever ce comportement-là, il faudra le double du temps. C'est-à-dire, si la personne a 40 ans, il faudra 80 années pour enlever ce comportement-là. Et pour moi, c'est totalement inutile de pouvoir s'épuiser à pouvoir changer le comportement de cette personne-là, de pouvoir même chercher à l'améliorer. Je me souviens, Sandrine disait une fois à une de ses conférences, c'était le 14 février, à l'occasion du 14 février, de se dire que quand tu es dans une relation, il y a le gâteau. Je me rappelle cette formule-là qu'elle avait utilisée. Et le gâteau, effectivement, tu peux le prendre à la crème, et ceci, mais tout le monde cherche effectivement, si je me rappelle ce que tu avais dit, à avoir le gâteau sur la cerise, c'est-à-dire le couple parfait ou le mariage parfait. Or, il est difficile d'avoir justement cette cerise sur le gâteau-là. On peut toujours se contenter du gâteau simple, en fait. Donc, pour moi, nager à contresens ou essayer de s'opposer, de poser une certaine résistance à ces choses-là, c'est pour moi, c'est puiser. Il serait préférable de se laisser emporter par ce qui se passe et de toute façon, en se laissant emporter, on s'adapte plus facilement même encore. Ça, c'est mon avis à moi. Prendre le risque de se noyer, quoi. Ouais, l'autre question, en fait, en t'écoutant, moi, j'aimerais poser, est-ce que quand tu te retrouves face à ce côté-là de l'inondation, tu es inondé, tu es dans ta propre maison, mais tu es inondé, tu es dans ta même propre maison, mais il pleut sur toi, tu es dans ta propre maison, mais il y a la vapeur partout, bref, toutes ces choses-là. Est-ce qu'il t'arrive, est-ce que l'une des solutions, je demande juste comme ça, hein, c'est vous les hommes qui voyez, je pose la question à tous les hommes, est-ce que l'une des solutions ne serait pas de dire ton ressenti à l'autre en face de toi, au lieu d'essayer de la changer? Je veux dire, quand tu cries, moi, pas forcément ça me stresse, mais dis l'émotion qui s'adosse à le mot que vous utilisez souvent bavarde beaucoup, quand elle devient débordante, il y a une émotion que ça crée. C'est pas forcément, parce que le stress est la conséquence de toutes ces émotions accumulées. Mais quelle est l'émotion? À ce moment, Oui. est-ce que tu vas lui dire que ça me fait peur, ça me fait honte, ça dérange ma sérénité, ça me met en colère? Est-ce que tu dis ces émotions-là pour que vous puissiez vous entendre? Et si après elle répète, ce sera parce qu'elle veut vraiment te mettre dans cet état-là. Est-ce que vous pensez que les femmes sont conscientes que, en fait, peut-être qu'il y en a qui font ça, mais être systématiquement en train de... Le changement que vous attendez ou bien que vous souhaiteriez voir vient peut-être du fait que vous ne partagez pas euh, euh, l'émotion que cela crée. Est-ce que vous partagez cette émotion-là? Est-ce que ce ne serait pas un début de solution de dire son ressenti face à ce débordement? Ou au lieu d'essayer de changer ou de nager à contre-courant? Bon, pour ce sujet-là, vraiment, je vais dire des choses, en fait, je vais dire les choses clairement. Donc, que ceux qui regardent puissent m'excuser ou m'accuser. Bon. Euh, comment je vais commencer? Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui dévoile ses émotions. Je le dis clairement. Maintenant, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Je ne sais pas. Parce que il y a une chose qui est sûre, c'est que, comme on dit souvent qu'on a du mal à comprendre la femme, c'est aussi dans le même sens inverse, il est difficile de comprendre l'homme. Maintenant, si l'homme dévoile ses émotions, la personne en face qui est la femme, nous, on est toujours orienté solution. Comme Sandra a l'habitude de dire, on est toujours orienté solution, en fait. Donc, dès que tu as posé un problème, je suis en train de chercher la solution. Et si je te pose un problème,
tu me demandes de te dévoiler mes sentiments. Dans ma tête, je sais que ça doit être orienté solution. Sauf que maintenant, dans la mesure où je suis en train de de dévoiler mes émotions, est-ce que donc c'est ce qui se passe? Pas tout à fait, pour être sincère. Pas tout à fait toujours. Parce que le côté de la femme, je ne sais pas si je peux, malheureusement, je ne suis pas la femme pour mieux dire certaines choses, pour dire vrai. Mais un homme qui te donne, ça va te plaire, certes, mais ça peut être peut-être souvent aussi utilisé à d'autres escients, qui sait? Oui, Peut-être oui. pas, qui sait? Voilà, mais maintenant, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pas la bonne chose à faire? Je ne sais pas. Moi-même, je suis en train de faire mon propre chemin de croix encore dessus. Donc, je fais mon chemin dessus. Donc, je ne peux pas donner une évidence, mais de mon expérience personnelle, je suis quelqu'un qui dévoile ses émotions, mais maintenant, si c'est la bonne chose à faire, je ne sais vraiment pas. Donc, ça veut dire que tu as déjà testé cette suggestion de Frida et ça a donné quoi comme résultat? J'ai l'impression que ça donne peut-être pas de bons résultats. Vous avez l'impression. Explique-nous Euh, comment ça se fait que ça ne donne pas de bons résultats. Ça donne quoi comme résultat? le résultat, c'est que j'ai l'impression que je ne me fais peut-être, soit j'utilise un mauvais mot pour me faire comprendre lorsque je dévoile mes émotions, soit je le dis de la mauvaise façon, parce que la réaction que j'attends, qui est supposée peut-être l'attente d'un homme, n'est pas celle que j'ai en retour, peut-être en face de moi. Maintenant, comment caractériser la réaction exacte de la femme exactement? Je ne sais pas, parce que je ne peux pas savoir ce qui se passe dans sa tête. Mais ce qui est sûr, c'est que pas tout le temps, mais parce que c'est déjà arrivé que j'ai dévoilé mes émotions et ça s'est passé de la façon dont j'attendais. Mhm. Mais, sauf que sur 100% du temps, j'ai l'impression que beaucoup plus de temps, ça ne se passe pas toujours de la façon dont j'attends. Mhm. Mhm. Alors, quand tu parles, moi, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un problème de timing. Je m'explique. À quel moment tu dévoiles tes émotions? C'est-à-dire que on te dévoilait comme si c'était quelque chose d'extraordinaire, que tu communiques sur tes émotions. C'est-à-dire que si tu le fais en face de quelqu'un qui est déjà débordé par ses propres émotions, elle n'a pas l'espace pour t'entendre, tu vois. Si c'est au moment où elle est Oui, énervée que tu essaies de dire, ben moi aussi, je vis mal ce qui est en train de se passer, ben, elle ne peut pas t'entendre parce que elle a besoin d'empathie. Et quand tu as besoin d'empathie, tu ne peux pas en même temps, c'est difficile en tout cas, il faut être extrêmement entraîné pour pouvoir donner de l'empathie à quelqu'un d'autre alors qu'on est profondément en manque d'empathie, tu vois. Donc, elle est déjà dans ce besoin d'être entendue, elle, et tu lui demandes en plus, non seulement je ne t'entends pas, mais toi, entends-moi. C'est juste une question de, enfin, pour moi, c'est plus une question de timing. j'ai même déjà C'est-à-dire, testé l'autre là. ouais, Même quand c'est pas une situation de crise, que je peux mm, revenir sur un sujet plusieurs mois après, j'ai déjà fait. Donc, que tu étais calme, mais ça ne s'est pas toujours passé comme je pensais. mm. Moi, je pense que Oui, je vous recommande les séminaires de communication consciente, hein, parce que franchement, ce que tu me dis me surprend beaucoup. C'est-à-dire qu'en dehors des moments de crise, pouvoir partager ses sentiments et ne pas être entendu, moi, je suis, enfin, c'est pas moi, hein, je rejoins juste donc, quelque chose. entendu, on t'entend, on t'écoute. On prend Ouais. le temps de t'écouter, oui. Mais moi, je dis, le souci, c'est l'attente d'un homme et l'attente d'une femme. Parce que pour la femme, par exemple, la femme n'a pas besoin de ce que je sais que quand elle vient t'exposer un problème, tu lui donnes une solution. Non, elle a besoin peut-être de l'attention, elle a besoin de ceci, elle a besoin de certaines choses caractérielles aux femmes. Tu vois, c'est par rapport à l'attente que nous, on peut avoir à ce moment-là, même si ce n'est pas en temps de crise. Oui, mais en fait, toi, tu attends des résultats, un certain type de résultats.
C'est ça? Nous sommes orientés solutions. C'est comme ça. Oui, ça que je dis, tu attends un certain type de résultat, c'est-à-dire peut-être qu'elle ne fasse plus. On donne un exemple. Donne-nous un exemple de ce que tu attends. Comme ça, on va partir sur quelque chose de concret. Pour moi, je suppose pour la majorité des hommes, c'est de se dire, OK, si je viens vers toi pour exposer peut-être un problème, c'est effectivement pour trouver une solution. Et quand je viens vers toi, je te dévoile quelque chose qui m'a dérangé, qui m'a peut-être offusqué. Et je me dis que, OK, le fait de venir t'en parler, pour moi, c'est de se dire, OK, il faudrait qu'on essaie de cadrer la façon de pouvoir, pourquoi pas peut-être mieux gérer les choses prochainement, si ça va arriver. Et en termes d'évolution, dans le sens où forcément peut-être la prochaine fois, on ne va pas réussir à bien gérer, mais la possibilité de pouvoir essayer d'améliorer, de mieux gérer les choses pourrait faire en sorte qu'à un certain moment, on puisse arriver à un niveau moyen peut-être de perfectibilité pour pouvoir justement mieux gérer des situations, en fait. OK. Mettons, je donne un exemple concret. Peut-être la prochaine fois, je ne me fais plus honte devant mes amis en disant telle chose sur moi. Je donne un exemple. Oui. Et, euh, et toi, tu as l'impression que ça ne marche pas quand tu viens en dehors des crises, en parler tranquillement comme ça, en expliquant comment toi tu t'es senti. Tu as l'impression que derrière, elle recommence, elle récidive. Oui, 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 Ah, oui, ah ouais, ah oui. ouais, d'accord. Bon, là, il faudrait, moi, je pense qu'il s'agirait d'aller peut-être plus concrètement en profondeur pour voir de quoi il s'agit parce que c'est peut-être un règlement de compte. On n'a pas tous les éléments en main, là. Bon, Tout à moi, je n'ai pas tous les éléments en bon, main pour là, peut-être pouvoir. les amis, ça va pas arriver, mais bon.